Aujourd'hui je te montre comment faire un tartare légèrement iodé avec des huîtres, des capres, un truc ultra gourmand. C'est une de mes recettes préférées. Compliqué de demander un tartare à un gars dans un mauvais bistrot après ça. Ok, aujourd'hui pour ce tartare de veau, il va te falloir du veau, donc de la noix, avec ça des huîtres, de l'échalote, mizuna pour pied, des capres, de la moutarde, des cornichons, sauce soja, huile de sésame, colatura, shiokoji, huile d'olive, pouta grappée et de quoi pimenter un petit peu la recette. Un couteau qui coupe bien là, pour le veau, c'est super. Un petit couteau pour la partie échalote, un couteau de merde pour la partie huître. Où est-ce que tu trouves tes couteaux, Guillaume? Il y en a que j'ai acheté à l'étranger. Genre il y a une boutique à New York que j'adore et dont je me souviens plus du nom. Mais bref, j'en ai acheté quelques-uns aussi au Japon. Et sinon à Paris, j'adore Japanese Knife. Ils ont des entrées de gamme comme des trucs un peu sublimes. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Hein. Pour un bon couteau, ça va de 100 € à... Non, 100 €, il n'y a pas grand-chose. Bon, si 100 balles à... de 3 000. Celui-là, ça fait quelques années qu'il me suit et il est super. Il s'oxyde assez peu, il est assez léger. Le manche a pris un peu cher parce que j'y fais vraiment pas attention. Je l'avais acheté, me semble-t-il, 200 balles. Alors c'est un vrai tarif, mais au moins t'as un couteau qui te tient des années quoi. Celui-là, je l'avais avant l'ouverture de Nomos, donc ça fait plus de 10 ans. Notre noix qu'on a déjà légèrement parée, on va se la faire légèrement colorée à la poêle avant, histoire de donner un peu plus de goût et de raffermir un petit peu les chairs. Là c'est vraiment juste histoire de ramener une petite coloration, tu vois. Il va faire du bien, ça va faire une petite caramélisation. Et je trouve que sur un tartare de veau, ça fait du bien. Parce que c'est pas la même mâche. Un petit filet d'huile, léger. Pour le veau, pas besoin de mettre pleine balle. Le veau ça aime bien la douceur, tu vois. Enfin c'est un bébé quoi. Ok. Sur une poêle un petit peu chaude mais pas trop. Et voilà, fin de l'histoire. Un petit tour de moulin à poivre par-dessus. On va récupérer nos petites échelles. On va prendre nos échalotes, on se met un fond de vinaigre hop, dans une casserole. On y rajoute un tiers d'eau. On met nos échalotes dedans. Et on se met à chauffer histoire de faire un petit pickles. Et une fois que ça bout comme ceci, on va se laisser pendant 1 minute nos échalotes dedans. L'idée c'est pas que ce soit complètement pickles, l'idée c'est que ce soit juste vinaigré. Qu'est-ce que j'ai comme couteau qui peut ouvrir des huîtres ici? 1 hour later. Si vous n'avez pas de couteau à huîtres, vous prenez un couteau à viande. Non, jamais faire ça à la maison en vrai. Faut vraiment prendre un couteau qui coupe pas, qui est un peu solide, ou un couteau à huîtres. Warning, the following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. On met un torchon dans sa petite main. Dans l'huître, vous avez une petite ouverture ici. Vous en avez également sur le côté. L'idée, c'est de glisser sa lame. On exerce une légère pression, histoire de commencer à ouvrir l'huître. On passe sa lame pour couper le muscle jusqu'ici, ce qui libère de sa prison dorée notre huître. On va venir vider l'eau de nos huîtres. On va légèrement se pocher nos huîtres. On va les monter légèrement en température dans leur eau, hop, histoire de les raffermir. Tu vois, elles sont légèrement plus fermes. Et du coup, on sait que notre huître est pochée correctement. Et on se le réserve là. On récupère nos échalotes. On filtre. Notre petit vinaigre d'échalote, on se le conserve. On récupère notre veau et on va venir le tailler. Nos petits cornichons qu'on va se tailler correctement. En fait, il faut partir du principe que dans un tartare, tout ce qui est réellement important, c'est principalement les découpes. Il faut qu'en bouche, il se passe un truc. Donc c'est à la fois de la mâche et à la fois ce côté un peu suave qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'on pense des restaurants qui préparent pas le... C'est des connards. C'est des connards. Voilà ce qu'on en pense. Après, il y en a qui le préparent mal. Et après, il y en a qui le préparent avant. Il y en a qui, tu vois, se font leur mix, qui le laissent au frigo et qui viennent, puis
l'étal, c'est des connards. Et le problème qu'on a, Tim, c'est que c'est 90% des restaurants aujourd'hui en France. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est les restaurants dans lesquels les gens vont. Un jour, on va avoir une problématique qui va être que il n'y aura plus de bons restaurants parce que vous les aurez tous fait fermer, un par un. Et si on continue à faire vivre des restaurants qui, clairement, ont un petit problème avec la notion de cuisine, ben, vous n'aurez plus qu'à commander sur Uber Eats tous les soirs. Bref, je suis passé sur les capres. Pareil, légère taille. Une cuillère de moutarde. Parce qu'un tartare sans moutarde, c'est pas un tartare. Donc on va se mettre un petit peu de miso épicé, des échalotes. On va sous-tailler nos huîtres. On récupère notre viande. On va venir assaisonner à part. En gros, j'ai envie de l'assaisonner et de la raffermir un petit peu avant. Donc, on va se mettre un petit peu de notre shiokoji. Colatura. Colatura, c'est l'équivalent d'un garum. Un garum, c'est une sauce beaucoup utilisée dans les pays nordiques, qu'on retrouve à présent sur la scène un petit peu plus moderne de cuisiniers comme on les aime. On aurait pu aussi rajouter un petit peu de caviar, tu vois, rappeler le côté un peu marin. Donc là, on fait attention, tu vois, de pas trop écraser l'huître. Notre petite huile de sésame, notre petite poutargue. Petite mizouna, petit pourpied, ma petite huile d'olive, notre petit vinaigre d'échalote. Comment ça coûte, Guillaume? It was at this moment that he knew. He fucked up. En fait, tu me parles tout le temps d'oseille. Il n'y a pas que ça dans la vie, Tim. J'en ai eu pour 30 € chez le primeur, 20 balles de viande et disons 3 € d'huîtres. Ouais, mais bon, les sauces, tu peux pas les intégrer au cost, ou alors si, mais vraiment, genre, il n'y a pas grand chose. Faut acheter la bouteille à la base, mais une fois que tu l'as, bon, c'est un tartare à 20 balles par personne. 15 balles par personne. 15 balles par personne, t'es bien. C'est un tartare, ça te fait un plat. Là, je te le dresse dans une petite assiette parce que je suis un connard. Ok, mais tu peux le mettre dans un vrai plat. On est sur un tartare genre qui est hyper fin en bouche, assez iodé. Mais ça se marie genre à merveille avec le veau. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines recettes que vous voulez que je fasse. J'essaierai de m'en inspirer. Et en attendant, on se voit sur une autre recette, un de ces quatre.